Bonjour bien-aimés, alors je reviens vers vous par rapport à ce message que le Seigneur m'a mis à cœur qui est le suivant: célébrer le Seigneur jusqu'au miracle. Alors comme vous le savez, pendant que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, avait instauré son ministère sur terre, il avait encore et toujours opéré des miracles auprès des personnes qui justement s'offraient à lui, auprès des personnes qui l'approchaient, auprès des personnes qui avaient cru en la bonne nouvelle. Et justement, il avait pu en ce sens chasser des démons, il avait pu faire les aveugles recouvrer la vue, il avait même ressuscité les morts, etc. Et sans compter bon nombre de miracles qui n'ont pas été ainsi répertoriés dans la Bible elle-même parce qu'ils sont tellement nombreux. Donc, gloire à Dieu pour cela. Alors, bien-aimés, pourquoi ce message dans le cœur? Tout simplement parce que le Seigneur est un Dieu de miracles. Il est un Dieu, comme il est mentionné dans les Saintes Écritures, il est le même, Jésus-Christ, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et c'est pourquoi il faut toujours lui rendre grâce dans tout ce que nous faisons, dans tout ce qu'il nous révèle. Et il faut que nous puissions ainsi nous en remettre à lui pour toutes choses, dans les bons comme dans les mauvais moments. Il est bon de parler de lui ouvertement parce que Jésus-Christ, c'est encore un sujet tabou pour bon nombre de personnes. Mais encore une fois, bien-aimés, au jour le jour, lorsque vous avez eu cette rencontre avec Jésus-Christ qui a changé votre vie, il est normal, il est même vital de le célébrer, il est même vital de parler de lui, il est même vital de le servir, bien-aimé, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous voyons, tout ce que nous touchons, toutes nos pensées, elles ne sont tournées que vers lui. Alors, je veux parler ainsi aux sceptiques, aux dits chrétiens qui n'auraient pas forcément eu cette révélation de Dieu. Ne vous reposez pas sur votre sagesse, bien-aimés. Peu importe ce que vous ayez fait par le passé, si vous cherchez la face de Dieu, si vous le priez, vous dites: Seigneur, je veux en apprendre davantage sur toi, je veux que tu me révèles ta face, je veux que tu me dévoiles toutes choses que je devrais savoir à mon niveau, qui je suis réellement, qui je suis, hormis ce nom que l'on m'a donné à ma naissance. Dis-moi quel est l'essence même de ma vie sur cette terre, ce que je suis voué à faire, montre-moi ma voie, quelle est ma voie. Voilà, alors je parle ainsi parce que la liberté en Christ, elle est véritable. La paix, la joie divine en Christ, elles sont véritables. Vous voyez mon visage? Jamais je n'aurais pu le montrer auparavant. Je le mettais, je le masquais derrière un maquillage ou autre, les cheveux, etc. Ça, c'était quand j'étais dans le monde artistique, quand je faisais de la musique du monde, bien aimé. Mais encore une fois, le Seigneur m'en a délivré. Il m'a dit: eh bien, voilà, tu n'as pas besoin de cela. Moi, je t'aime comme tu es. Tu n'as pas besoin d'artifice. Tu n'as pas besoin de ravaler toutes ces choses et puis voilà, montrer que tu es une femme forte. Oui, tu l'es, mais en moi. C'est par ma grâce que tu l'es, c'est par ma grâce que tu te lèves tous les matins, c'est par ma grâce que tu as cette intelligence, c'est par ma grâce que tu as pu acquérir telle ou telle chose ou parvenir à telle ou telle chose. Donc encore une fois, bien-aimé, l'amour véritable est en Christ. Vous pouvez avoir le monde entier qui se dresse devant vous, contre vous, cela ne vous fait rien du tout en fait. Et c'est cette liberté-là. Parce que beaucoup encore pensent à être libres en pouvant faire tout un tas de choses, en ayant la possibilité, grâce à Dieu d'ailleurs, de faire un tas de choses, etc. Mais encore une fois, ces personnes, leurs pensées seront sur le « Ah, je vais faire ça, comme ça on va dire que je suis ceci » ou bien « Je vais faire ça, comme ça je vais me montrer devant l'autre » il y a toujours cet esprit de compétition, toujours cet esprit de eh ben, je vais faire parce qu'un tel a fait, ou bien je vais faire, comme ça ils verront que moi aussi je peux le faire. Avec Jésus-Christ, vous êtes libre d'être qui vous êtes réellement. Il n'y a pas de faux semblants, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de honte. Vous êtes libre, libre, bien-aimé. Alors beaucoup pensaient justement que le fait que je parle de Jésus-Christ, que je le glorifie, que je le loue, etc., tout comme mes autres frères et sœurs en Christ, bien entendu, ici en Guyane, cela ne s'entend pas ainsi, puisque ici en Guyane, nous ne sommes pas habitués à avoir des personnes vraiment repenties, à avoir des personnes qui vraiment ont dit: écoute, le monde, je m'en fiche. Jésus-Christ est mon Seigneur. Peu importe ce qu'ils feront, peu importe ce qu'ils diront, peu importe les mensonges et autres, c'est lui que je suis, c'est lui que je vois. Donc, très peu de personnes ici vous le diront.
Mais je prie, bien-aimé, que justement le Seigneur en délivre beaucoup, afin que ces personnes connaissent véritablement qui est Christ, afin que ces personnes le suivent, lui, non pas le peuple. Et Jésus-Christ veut que le peuple soit délivré. Jésus-Christ veut que le peuple soit guéri de tous ses maux. Mais pour cela, il faut que tout homme accepte de se faire corriger par lui. Il faut que tout homme accepte de l'écouter lui. Il faut que tout homme bien-aimé puisse se dire, voilà, eh bien c'est vrai, j'ai des choses à revoir dans ma vie. Donc si un tel qui elle-même était dans le péché, si un tel me dit telle chose par son témoignage, peut-être que je devrais faire l'effort d'écouter. Ce n'est pas qu'un tel cherche à me juger, ce n'est pas qu'un tel veut me voir au plus bas, mais un tel a eu cette expérience avec Jésus-Christ, un tel vient en parler à son peuple. Et soit j'écoute, soit je n'écoute pas, c'est très simple. C'est très simple, bien-aimé. Jésus-Christ est aussi simple que cela. Mais encore une fois, il faut que Jésus-Christ se révèle à vous. Comme il est écrit dans les Saintes Écritures, Jésus-Christ se révèle à qui il veut se révéler. Pourquoi? Parce qu'il sonde les cœurs. Il voit les cœurs. S'il voit que vous avez un cœur rempli de malice, rempli de méchanceté, rempli de choses infâmes, vous pensez qu'il va se révéler à vous? Vous pensez que vous le verrez tel qu'il est? Il faut que vous vous purifiez de l'intérieur. Il faut que vous vous purifiez et ne cherchez pas uniquement à peaufiner votre extérieur. Cherchez à peaufiner votre intérieur parce que c'est ce qui compte pour lui. Vous pensez que parce que vous avez un beau maquillage, parce que vous avez une belle présentation, que vous serez accepté au royaume des cieux? Jésus-Christ n'est pas un Dieu hypocrite. Je ne le suis pas, je ne l'ai jamais été non plus. Mais la différence, c'est que j'étais encore emprisonnée quelque part en me disant, mince, qu'est-ce qu'ils vont penser si je dis ci, si je dis ça? Bien-aimé, Jésus-Christ est merveilleux. C'est lui qui nous délivre de tout péché. La Bible dit qu'il est venu pour sauver le monde. Il est venu pour exposer, détruire les œuvres de l'ennemi. Je vous rappelle qu'il l'a déjà fait en mourant sur la croix de Golgotha et en ressuscitant, en livrant en spectacle de façon lamentable pour l'ennemi, en le livrant aux yeux de tous et en faisant que justement il détienne les clés de la mort. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Donc encore une fois, bien-aimés, lorsqu'une personne qui vivait une vie qui ne glorifiait pas Dieu, comme moi, j'ai pu écrire des chansons, par exemple, comme Tease Me, qui ne glorifiait pas Dieu. Et en fait, ces chansons racontent des choses que moi-même, je n'ai même pas faites. Donc, il y a des choses qui opèrent derrière. Il y a des choses spirituelles qui opèrent derrière. Dès lors que vous vous alliez aux mauvaises personnes, vous ouvrez des portes aux démons. Vous ouvrez des portes. Et si vous n'avez pas eu votre délivrance, alors ce que vous ferez par la suite, il y aura une continuité. Il y aura une continuité jusqu'à ce que Jésus-Christ se révèle à vous et vous en délivre. Eh bien, c'est ma délivrance aujourd'hui que je souhaite à tout un chacun. Pourvu que vous ne vous basiez pas sur votre propre sagesse. Pourvu que vous ayez cette humilité, parce que Jésus-Christ, c'est par sa grâce que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas parce que je vous témoigne aujourd'hui que je suis sauvé. Non, c'est parce que j'ai cru en lui et que par sa grâce, il m'a sauvé, il m'a guéri. Mais cette grâce, je n'en abuse pas. Alors, parce que j'ai pris conscience de cette révélation, ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous sur cette terre, je ne joue plus avec ça. Je marche selon ses voies, selon ce qu'il me met dans le cœur. Alors c'est ce que je vous souhaite, bien-aimés, du fond du cœur. Et je prie en ce sens pour vous, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. À bientôt.